Salut tout le monde, coucou les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre tarot horoscope pour des prévisions 2023, donc pour chaque signe lunaire, mais bien sûr aussi je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir recouper les tirages, recouper les informations. Ça va vous donner quelque chose de plus riche, plus approfondi et quelque part aussi, c'est le but, c'est que ce soit encore plus personnel, plus ciblé, que ça vous parle à vous directement, quoi. Voilà. Donc on va y aller et je précise aussi que si tu souhaites aller plus loin, je propose chaque mois, donc là ces tirages astrologiques vont revenir pour l'année 2023, donc avant même le début de mois, il y aura normalement, je l'espère, avec le temps que j'aurai de sortir toutes ces vidéos pour chaque signe astrologique, et en plus, donc oui, pour aller plus loin, ou si tout simplement tu ressens l'envie, tu es intéressé, chaque mois il y aura aussi des vidéos avec des tirages à choix, général, professionnel, sentimental, donc au moins 3 vidéos qui seront qui seront accessibles, auxquelles tu pourras avoir accès en rejoignant la chaîne, donc pour les membres de la chaîne, des vidéos exclusives, et puis d'autres vidéos aussi exclusives. Voilà, donc je précise bien sûr que tout ça, toutes ces nouveautés ou ces réintroductions, à la fois les signes astrologiques, les guidances par mois, mensuelles, c'est un ajout, hein, je vais continuer à faire aussi ce que je faisais avant. Voilà, c'est juste que ça sera peut-être une valeur ajoutée à la chaîne, une valeur ajoutée pour vous et surtout les amis, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Donc oui, si tu es intéressé, si tu veux pour rejoindre la chaîne, c'est tout simple, tu as le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner ou en bas de cette vidéo, et en bas de chaque vidéo, je mets le lien aussi pour que tu puisses accéder aux souscriptions de contenu exclusif et éventuellement aussi supérieur, hein. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles avec la chaîne ou avec moi en privé directement, en passant par mon site pour me contacter. Ça, pareil, c'est en bas de chaque vidéo. Eh bien, les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance prévisionnelle sur l'année 2023. On y va. Capricorne, je vous retrouve pour votre guidance générale pour cette année 2023. Donc Capricorne, signe solaire, signe ascendant et lunaire. Vraiment aussi, je vous encourage à regarder à ce niveau-là parce que ça pourra être très bien de recouper toutes les informations. Voilà. Alors, on attaque avec le centre de cette guidance qui vous représente, vous, votre état d'esprit, votre énergie durant cette année 2023. Reine de bâton et richesse. Waouh. Bon, là c'est très lumineux, très riche pour le coup. Intérieurement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pleinement confiant, tu connais ta valeur, tu reconnais en fait, tu reconnais ta valeur, tes capacités, tes compétences, ta beauté intérieure, ta beauté d'âme, ta beauté extérieure. On est avec la reine de bâton, on incarne l'énergie du feu, l'énergie rayonnante, lumineuse, charismatique, attirant. Ouais, il y aurait plein de choses pour te définir en fait. Mais tu rayonnes. Il y a attends, je vais mettre un mot qui exprime un ressenti que j'ai là. Euh, Alors, non, en fait, j'arrive pas à mettre le mot, donc je vais essayer de, comme je peux, mais c'est une explosion de saveur. Il y a un truc comme ça qui jaillit, qui émane. Ça, c'est ton énergie en fait. C'est ce que toi tu émanes. Donc tu es extrêmement lumineux, extrêmement attirant, extrêmement sensuel, séducteur, séductrice. Les gens sont séduits en fait, sont attirés par ton énergie. Ouais. Waouh.
Capricorne. Que nous vaut cette énergie-là? Hmm. Il y a, on est porté là cette année par les envies, les désirs. On veut de la vie, on veut de l'abondance, on veut de la richesse, autre peut-être que matériel, hein. Là, c'est donner libre cours, enfin, ouais, vraiment donner libre cours à ses envies. J'ai vraiment le chakra sacré ici. En gros, vos besoins sont sacrés et vous donnez à cœur de les respecter. Vos besoins, vos envies, vos désirs. Alors, je bois un petit peu. Il y a énormément de vitalité, d'enthousiasme, de vie, de quelque chose de communicatif aussi dans ton partage, dans ce que dans ce que tu donnes, dans ce que tu transmets. Il y a une forme de lâcher prise, on me dit, j'entends, sur le contrôle intérieur là, hein, je sais pas, contrôler des envies, contrôler des pulsions, contrôler quoi que ce soit. Non, là, au contraire, on les vit pleinement. C'est tout l'inverse. Waouh, ça commence bien, les amis. Alors, on va voir là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Waouh, le 2 de coupe. Pour l'instant, de tous les jeux que j'ai fait, je crois que là, on est pas mal. C'est pas mal. Et on a la carte de la mort. Alors, j'avais pas vu cette carte encore. Mais il y a plusieurs messages ici. Alors, parce que cette carte, elle vient donner avant tout des précisions sur la première. Alors, on va essayer d'être clair dans les messages que je transmets. Et ce qui est important aussi, c'est que vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Bon, le 2 de coupe, c'est l'harmonie des coupes. C'est deux coupes qui se rencontrent ici, on le voit, hein. Donc c'est la rencontre. Ça peut être des rencontres ici, ça peut être enfin, en fait, voilà, si tu es célibataire, voilà, il y a des nouvelles rencontres, c'est sûr que voilà, la solitude, c'est fini pour le coup, la mort, ça veut nous dire ça. Donc fini la solitude. Et c'est dans tous les cas comment dire, un partage, une harmonie avec le 2 de coupe sur le plan relationnel et la vie sentimentale. Enfin, je veux dire, dans la vie sentimentale, avoir le 2 de coupe, c'est un cadeau, quoi. Ça fait partie des meilleures cartes qu'on pourrait trouver ou auxquelles on s'attend dans cette position. Donc je tiens quand même à le mentionner, c'est pour ça voilà, que j'ai fait la petite parenthèse. Mais alors, la mort, qu'est-ce qu'elle vient nous dire en complément? Elle vient me dire que peut-être justement, s'il y avait des conflits, des disputes, des difficultés sur le plan relationnel, ça c'est fini. Parce que là, on se retrouve. C'est la rencontre, tu vois. Mais ça peut être aussi donc se retrouver avec l'autre. On met fin, ça y est, c'est terminé, le passé c'est passé, on a compris ce qu'on avait à comprendre et maintenant on se retrouve. Maintenant, la mort, qu'est-ce qu'elle vient nous dire aussi? Là, c'est notamment peut-être pour les personnes pour qui il y a des rencontres à venir. C'est que ces personnes-là, il y a quelque chose de karmique ici. Il y a, c'est des personnes que vous connaissiez dans des vies antérieures aussi. Donc j'ai pas envie d'aller non plus dans tout ce qui est voilà flamme jumelle, etc. Là. Mais voilà, en tout cas il y a ce message-là. Après vous en faites ce que vous voulez. S'il y a une rencontre, sachez que cette rencontre, elle est bah, déjà elle était programmée hein, dans cette incarnation pour toi et pour l'autre parce que vous vous connaissiez déjà. Voilà, dans des vies antérieures.
Donc vous vous retrouvez dans cette vie, je ne sais pas pourquoi, après c'est à vous de faire ce chemin, mais ouais, c'est peut-être une information que tu avais besoin d'entendre, ou que tu auras besoin de garder en tête quand tu auras cette relation. Maintenant aussi, bah, je vais le dire parce que ça fait partie quand même des interprétations qu'on pourrait donner à cette association, même si honnêtement, avec comment ça s'est passé en fait. J'ai vu cette carte et tout de suite j'ai ressenti un truc et après bon j'ai vu l'autre et dans ma tête je me suis dit attention, peut-être nuancer, tu vois, peut-être nuancer mes propos, mais je reste quand même sur le premier ressenti que j'ai eu en fait. Et voilà, ce que je veux te dire tout simplement, c'est que possiblement, mais je suis pas sûr que j'aurais eu cette carte en fait. Bon, c'est pas grave. Euh, Possiblement, il y a une relation ici qui s'arrête. Enfin, si on la lit littéralement ici, parce que ça c'est la relation, et ça c'est la mort. Donc, une relation s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin au niveau d'une relation. Voilà, c'est possible. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas plus d'informations, honnêtement, qui me viennent. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que si on a la carte de la mort, ça veut dire que ça doit être comme ça. Ça devait être comme ça. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de c'est juste, c'est pas juste ou quoi. C'est, voilà, quand on est un jour, quand on est la naissance, et ben un jour on est amené à mourir. C'est pas bien, mal, c'est la vie, elle est faite comme ça. Donc la vie, voilà, si à un moment donné tu dois te séparer, vous devez vous séparer, que ce soit toi qui prennes le choix ou l'autre, ou quoi qu'il se passe, c'est comme ça. Il n'y a pas à lutter, il y a juste à accueillir, et ça fait partie quelque part on pourrait dire du cycle naturel, mais en fait, c'est prévu comme ça, c'est arrivé à son terme. Voilà. Ce qu'il y avait à apprendre, ce qu'il y avait à comprendre, sur le plan émotionnel peut-être, ce qu'il y avait à guérir potentiellement, sur l'aspect relationnel dans son ensemble, c'est bon, c'est fait, c'est terminé. Les apprentissages avec cette connexion, avec cette relation. Voilà. Mais sinon, en dehors de ce message, si c'est pas ce message-là qui résonne spécifiquement pour toi, on est clairement sur de l'amour, sur quelque chose de sincère, quelque chose de vrai en fait. Ici, avec la carte de la mort, j'entends quelque chose de vrai et qui est au-delà quelque part de l'attrait purement physique, du charnel, voilà, c'est une connexion plus en fait spirituelle, une connexion spirituelle avec cette carte. Au-delà des mots, au-delà du corps physique en fait, de l'aspect matériel, enfin matière plutôt, matière. On va regarder dans ta vie, dans la vie professionnelle, ce qui se présente à toi. Décidément, il y en a des émotions, parce que là, c'est des émotions, les coupes, et on retrouve les coupes, et cette fois-ci, on retrouve l'as de coupe. C'est une très très belle énergie aussi. As de coupe et l'élévation. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Franchement, Capricorne, hein? Parce que je trouve que c'est très beau, c'est très joli, c'est très bénéfique en fait, tout ça. Depuis le début. L'As de coupe, c'est un nouveau départ. L'As de coupe, c'est des opportunités qui sont offertes, peut-être pour justement atteindre un autre niveau dans ta vie professionnelle. C'est un cadeau de la vie. En fait, il y a de la progression pour toi au niveau professionnel. C'est clair avec la carte de l'élévation. Progression à tout niveau, peut-être de salaire, peut-être de grade, peut-être de... Voilà, je ne sais pas. Mais élévation, progression, et ça t'est envoyé par la vie. C'est comme si la vie, elle te faisait ce cadeau. Il y a l'idée ici d'avoir une réponse à tes prières, à tes vœux, à tes souhaits. Ça a bien été transmis là-haut, tu vois, ça a bien été transmis là-haut. Donc là, tu as le retour. Après, il y a quelque chose d'autre aussi que je ressens, que je vais partager, mais que je ne vais pas forcément traduire et expliquer, mais ça me parle vraiment d'un lien avec la spiritualité dans ta vie professionnelle. Je ne sais pas en quoi ta spiritualité impacte, influence ta vie professionnelle, mais il y a des chances en tout cas que ça prenne un nouveau tournant justement à ce niveau-là.
le lien entre ta spiritualité et ton travail, ton activité. Avec l'as de coupe, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent à sa place, on est reconnaissant, beaucoup de gratitude pour ces bienfaits, quoi. Ces bienfaits de la vie. Il y a vraiment de l'aide de là-haut qui t'est envoyée. Et je pense que quelque part, c'est comme si on venait. On va vous transmettre. Moi, j'entends, on va vous transmettre l'opportunité de réaliser vos souhaits. C'est pas encore les souhaits qui se réalisent, mais on vous donne des éléments sur votre parcours cette année professionnellement pour réaliser vos plus grands rêves. Des éléments, c'est pas que des éléments concrets, je sais pas moi, de l'argent ou un contrat qu'on vous propose. Ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être des choses plus subtiles aussi, hein. Des énergies, quoi. Alors, on va voir maintenant ici quel est le défi principal pour cette année, pour vous, et ça peut aussi éventuellement représenter des événements marquants de cette année. On a la mort, une arcane majeure, la numéro 13. Et désert. Alors, déjà, je vais essayer de voir, est-ce que c'est plutôt un défi. Alors, pour moi, déjà, c'est le défi, mais je regarde s'il y a aussi des informations sur des choses qui viennent de l'extérieur. Non. Non. Non, c'est pas, il n'y a pas d'événements marquants. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements marquants. Dans ma guidance, et là, dans les informations qu'on me transmet, c'est pas là-dessus qu'on veut mettre l'accent, en tout cas. Là, on nous parle du principal défi pour vous. Principal défi, bah, c'est la mort. La mort symbolique, la transformation personnelle, la renaissance. On a vu ici que tu vas vibrer dans ces énergies, mais peut-être que pour pouvoir accéder à ça, tu vois, on a désert ici, vide, pauvreté, richesse au-dessus. Pour pouvoir passer de ça à ça, il y a quelque chose qui doit se passer. Et je ne sais pas ce que tu vas faire, comment tu vas t'y prendre, qu'est-ce qui se présente à toi sur ton chemin, peut-être pour t'éclairer, pour te guider, mais c'est un grand transformation, transmutation intérieure, un nettoyage intérieur, balayer le passé, dire au revoir au passé, et puis créer son présent et son avenir. Le défi de la mort, c'est peut-être le défi d'accepter que certaines choses arrivent à leur terme, mais ça peut être aussi le défi de dire, ok, je prends la décision, je prends des décisions tranchées, radicales avec cette grande faux ici, parce que justement, voilà, admettons, la mort, là, elle prend la décision de quitter là, cet environnement de désert, de stérilité, peut-être ça peut être dans le lien avec le professionnel, parce qu'on me ramène sur cette carte ici. Je suis en train de voir, pour l'image, il y a quelque chose de similaire, là, et en même temps, le désert et les pyramides, ça va bien ensemble. Ça peut être en lien avec le professionnel, parce que la mort, c'est la fin, et là, on a le 1, l'as de coupe. Donc ça peut être des grandes décisions. Alors, pour prendre l'exemple ici du défi, voilà. Mais c'est applicable à tout, hein, d'accord? C'est à toi de voir comment ça résonne. Mais pour prendre l'exemple justement, si c'était dans le domaine professionnel, ça pourrait nous dire ici que tu ne te retrouves pas, tu ne te sens pas à ta place, il n'y a rien qui naît de naissance, rien qui naît vraiment, qui évolue, qui progresse dans ta vie professionnelle, et tu fais le choix de dire, bah voilà, je veux que ça change.
je prends une décision radicale et je prends peut-être un nouveau départ vers quelque chose qui va beaucoup plus me plaire, m'épanouir sur le plan personnel avant tout, parce que je recherche l'épanouissement personnel. Tu vois, ça peut être ce genre de changement, décision importante et radicale. Mais encore une fois, que tu peux voilà, appliquer à peut-être au domaine sentimental aussi, hein, parce que, ah oui, on a la mort d'ailleurs, hein, chez Paris Professionnel, là, je te dis ça résonne avec ça, mais ça résonne clairement avec ça, parce que là, voilà, on peut pas faire plus clair. Et alors, quel est le conseil des guides pour toi pour cette année 2023? Conseil d'un point de vue général. 6 d'épée. Bah écoute, tu vas voir, mais c'est exactement ce que je viens de te dire. 6 d'épée et bénédiction. Oui. Les meilleures décisions que tu puisses prendre cette année, c'est de quitter ce qui ne te correspond pas. Le 6 d'épée, on quitte tu vois, une terre ici qui a l'air hostile, avec ses arbres sans feuilles, tu vois, c'est stérile aussi, désert ici. Voilà, on quitte ça, on quitte des choses qui nous veulent pas du bien, des personnes, des situations, des trucs toxiques, bref, etc. Et on fait le choix d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui est bon pour nous. Vers des choses vraiment que la vie nous réserve, qui, elles, sont des bénédictions. Mais c'est un choix qu'on fait. C'est ça, en fait. Le conseil, c'est détourne-toi, quelque part, détourne-toi de tout ce qui n'est pas bon et juste pour toi. Donc ça peut résonner professionnellement pour beaucoup, ça peut résonner au niveau sentimental. On a bien vu au centre que ton énergie, c'est vraiment centré sur tes besoins, sur tes envies. Donc, quelque part, ça montre que tu vas réussir à appliquer ce conseil aussi. Voilà. Tu vois, on part de quelque chose de gris ici, on va vers quelque chose de lumineux. En couleur, en couleur. Voilà. Plus de couleurs dans ta vie. Un arc-en-ciel dans ta vie. C'est ça que tu mérites. Donc, ouais, le 6 d'épée, c'est le voyage symbolique, mais c'est pas un voyage là, par exemple, genre pour apprendre ou quoi. C'est un voyage parce que je quitte quelque chose où je me sens pas bien et je vais aller voir comment c'est ailleurs, autre part. Je sais pas ce qui m'attend. D'ailleurs, avec la mort, c'est ça, tu vois aussi. On est un peu dans le flou, dans l'inconnu. C'est pour ça que c'est le défi ici. C'est de prendre des décisions radicales avec l'incertitude de savoir où ça mène, qu'est-ce qu'il y a, on voit pas, on n'a pas de visibilité vraiment sur le long terme, sur l'avenir, mais de savoir que c'est le bon choix, que c'est une bénédiction, que de toute façon, on sait ce qu'on, tu vois, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Voilà, je crois que c'est cette phrase qu'on dit, on sait ce qu'on quitte, non, on sait ce qu'on perd. Ouais, en gros, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Mais là, en l'occurrence, si tu fais des choix comme ça, ce que tu vas perdre, tu sais, oui, tu sais ce que tu vas perdre, mais justement, c'est pas quelque chose de bon. Donc, au moins, le fait tu vois, c'est changer la vision. Le fait d'essayer et de quitter ça, et ben, ça laisse l'opportunité qu'il y ait quelque chose de mieux qui se présente. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas. Un petit pouce bleu, partager tes commentaires, tes ressentis surtout par rapport à cette guidance. Et puis bien sûr aussi, si tu le souhaites aller vraiment plus loin, tu peux rejoindre les membres de la chaîne et accéder chaque mois, et là aussi pour ce qui va sortir pour cette année, aux vidéos tirage à choix général, spécifique, professionnel, sentimentale et d'autres vidéos aussi chaque mois. Voilà. Donc je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!